empêcher, on dit empêcher. Si je réponds pour moi, c'est peut-être ça nous a dit que ça a empêché. En fait, c'est que et la police toujours intervenue, toujours fait des interventions et la police toujours mène des opérations. Certainement, on a reconnaître gagner des zones qui demandent et une planification beaucoup plus approfondie par rapport à enjeux et que zone a représenté et depuis environ 4-5 ans. Et forcément, et ça a bien pour le fait quand conditions sont réunies. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, il est nécessaire, nous avons supposé souligner, c'est que ça qui est là, on a parlé de sécurité, c'est une question de affaire la police à elle seule. Et c'est quand même, zone où on parle, c'est affaire aussi des autorités judiciaires, c'est aussi affaire des autorités communales, c'est aussi affaire des ASEC, des CASEC, bref, toutes les autorités constituées de l'État. Maintenant, et certainement la police est occupée pour tomber de tête là, et nous d'accord dans la mesure où c'est entité ou bien c'est institution que la population paye pour faire travail ça, mais dans aucun pays au monde, pas aucune force de police qui est capable à elle seule adresser une question aussi complexe qu'est l'insécurité. Donc, pas rien qui peut empêcher ça, certainement, au gros mot de grands moyens. Les grands moyens se font encore attendre, mais en temps et lieu que ces grands moyens sont disponibles, l'opération a mené sur les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça, moi, je dit tout à l'heure, même avant que nous commençons la question, moi, je dit que nous connaissons, attente en pile, certainement un pile problème qui peut adresser la population attend que yo adresser, mais il faut qu'on comprenne que la police à elle seule pas capable de faire ça. Donc c'est tout le monde qui peut mettre main dans patte là et c'est ça qu'il faut voir. Nous toujours parler de mariage police-population parce que concours population est extrêmement important et synergie en toute grande force qui est impliquée dans la coproduction sécurité dans le pays est important pour nous arriver à bout des situations. Et ça est plus matissant et Georges Zami a demandé. Pour Petite Rivière de la Tibonite, nous parlons de ça. Nous parlons de l'ensemble d'interventions et d'opérations que la police mène. Et nous croyons que nous sommes à deux doigts pour nous arriver dans ça rien. Et mois dernier, et nous tous, à un moment de la durée, nous sommes d'accord et nous comprenons ensemble de progrès que la police a fait dans la zone. Plusieurs zones ont été récupérées. Oui, nous ne pouvons pas nous connaître sur ça, mais nous connaissons ça qui est gagné en cours. Nous connaissons comment Café est nous connaissons comment plusieurs autres zones sont. Et ce n'est plus la même situation dans ces zones-là. Certainement, il reste encore à faire. C'est continuer, renforcer, et ça nous gagne en termes d'effectifs et de moyens matériels. Continuer, demander, ça nous besoin pour améliorer la capacité opérationnelle. Donc, on va continuer à faire ça et on va avancer dans ce sens-là. On est capable de prendre l'autre question encore, si c'est nécessaire. Sinon, qui est-ce qui dit ça? Porte-parole pour la police. Ok, d'accord. Il dit dans la radio PAN, la radio de travail, là, il y a un contrôle. Très bien. Mais on va aller. Je dis, l'hôpital Miambalé, l'hôpital université fermé. Bandits au point au radio en otage. Radio Panique FM. Et bandits arrivé jusqu'à Machekana. Je ne sais pas si vous connaissez Miambalé. Machekana, il a marché sur les paysans. Ils sont arrivés normalement. Et ils ont arrivé même Portino, traverser pour arriver et Colombier pour trouver dans le Carrefour Flandé. La ville de Las Caobas est sous menace. Et l'information vient joindre nous, je dis, nous connaissons dans la soirée dimanche à lundi, il y a un gros, en plus nous avons parti dans la ville Hinch. Côté mon Miambalé, mon Sodo, ils sont réfugiés. Je dis, il y a un porte-parole, qui ça pour nous quoi? Nous avons un problème, moi-même personnellement comme journaliste, nous avons un problème avec la terminologie. Lorsque vous parlez, est-ce qu'on a formulé une question? Oui, mais je formule une question. Il y a un problème avec la terminologie. Alors, on parle de
nous parlons d'intervention, nous parlons d'opération. Qui les nous fait intervention, qui les nous fait opération? Parce que moi, la police a tant de bandits avancés sur lui et puis il a fait bac. Très bien. Ce que je ne comprends pas, je ne comprends pas. D'accord. Qui les nous fait opération, qui les nous fait opération? Oui, oui, merci, merci. Premier bagage, on m'a dit qui ça pour nous quoi. Oui. Il est facile et pour dire ça, mais moi-même ma réponse. Oui, oui. Ça pourquoi c'est que effectivement à un moment de la durée et la police est capable d'intervenir dans une zone et est capable de faire des opérations dans une zone, le calme est rétabli, certainement, mais ça ne veut pas dire que dans les heures à venir, la situation n'est pas capable de changer. Parce que c'est qui sa situation? Dans aucun pays au monde, pas jamais gagné un policier pour chaque habitant. Ça va exister dans aucun pays au monde. Aucune force de police pas en mesure pour mettre un policier pour chaque citoyen pour contrôler le comportement citoyen. Ça veut dire que, quelles que soient les dispositions de prévention mises en place, ça ne veut dire jamais que le risque est à zéro. Ça va jamais dire que par un bagage anormal qui est capable d'arriver. Et c'est ça que fait force de l'audio, quel que soit espace et territoire côté lié. Donc, il faut toujours continuer à multiplier et renforcer la capacité opérationnelle pour faire face, pour non seulement faire prévention, mais les échouer certaines fois dans la prévention, pour être capable de rétablir l'ordre public. Parce que, quel que soit ça, il y a toujours des citoyens, il y a toujours des gens qui font ça, pas ça, dans la société, parce que tout le monde n'a toujours le même comportement dans la société. Donc, ça pourquoi, c'est que ce n'est pas parce que il y a présence de la police, ce n'est pas parce que la police est intervenue ou bien fait des opérations, il rétablit le calme dans une zone, ça veut dire que, comme si, vous êtes capable de dire que vous garantie à 100%, pas jamais rien mal arrivé dans la zone. Non, ça va exister en quel côté? S'il va exister en quel côté, je ne sais pas si c'est ici là qu'il existe comme ça. Différence entre opération et intervention. Oui. Opération, on patrouille de police, alors intervention, pardon, on patrouille de police capable de faire patrouille comme ça. Il fait face à une situation qui n'est pas normale, l'intervention. Il est capable, dans le commissariat, de alerter par rapport à une situation qui a développé dans une zone donnée. Il est intervenu. Ok? Il est intervenu, il résout la situation, il est déplacé. Là, il est dans l'autre zone. Ok? Et série d'interventions, ça il continue et à la longueur du jour, il est là. Une opération, c'est il prend temps, il planifié, il est capable de durer plusieurs jours, il est capable de durer le nombre de temps que ça demande par rapport à ça qui gagne comme enjeu, par rapport à ça qui gagne comme problème à résoudre, par rapport à taille, population et espace géographique et force de l'ordre à intervenir. Maintenant, ça capable de enjeu le fait que opération très souvent qui est phase opératoire là, avec phase consolidation dans le cas qui nous concerne, phase consolidation très souvent les comptes par exemple ça de tenir compte du bilan qui est disponible dans le département nord, ouest, sud, centre, sud-est et bien sûr Artibonite et ensemble de travail que différentes unités dans le DCPJ menaient compléter et bilan ça. On a commencé par ensemble de changements stratégiques. Semaine dernière, gagné commissaire divisionnaire Alain Serge Jolicoeur que direction générale qui passé des instructions pour être installé dans le département sud et commissaire divisionnaire Serge Alain Jolicoeur est remplacé dans le département ça commissaire divisionnaire compère Daniel qui passé plusieurs années à diriger le département ça maintenant est transféré
dans la direction centrale de la police administrative, ça nous relève DCPA pour venir bailler expertise, continuer bailler expertise à l'institution. Non, non, c'était le 22 avril, ça t'a passé, côté inspecteur général Moïse Jean et instruction directeur général de la police là, M. Noël Rameau, t'a installé le commissaire divisionnaire Sem Calix. Et le commissaire divisionnaire Sem Calix remplacé dans le département ça, commissaire divisionnaire Fred Joseph, qui lui-même tout transféré dans la direction centrale police administrative pour continuer bail expertise à l'institution. Et bilan nous pas parler là, il a couvert une période sorti 1er avril à jeudi là, la parlé là pour ensemble départements nous cité et avec le travail que les CPJ réalisent. En date du 1er avril, la police nationale d'Haïti va interpeller Manouché Fortin. Manouché Fortin, c'est une jeune femme qui est âgée de 23 ans et la police a procédé à l'arrestation pour implication directe dans l'activité criminelle et lycée conjoint nommé Kervenson Setil alias Tiga et citoyen ça c'est un membre actif qui a troublé l'ordre public et qui fait partie de gang Canara. Dans la date 7 avril, plusieurs bandits étaient neutralisés. Il y a plusieurs axes routiers qui étaient débloqués, puisque ça fait partie du mode opératoire bandit et bloquer des grands axes routiers et fouiller des trous dans l'axe pour empêcher les forces de l'ordre d'avoir accès à l'espace pour rendre l'accès forces de l'ordre beaucoup plus difficile que possible. Et la police et les redoubleurs étaient intervenus dans l'axe. On a parlé et plus particulièrement de Delma 17, Delma 19, Delma 30 et toute zone Nazon, donc intervention est faite dans la zone Zayo et pour permettre à ce que le grand axe ait été débloqué et nous été étendu jusqu'à bloc et tout récemment Evelyne Sincère, et bien le travail de la police a été étendu dans toute zone Zayo. Le 3 avril, dans Keskov, et nous connaissons par rapport à la configuration particulière que zone Keskov gagne, qui rend le travail de la police là beaucoup plus difficile par rapport à matériel que disposé. Et nous connaissons que c'est une zone montagneuse et très souvent, vaillants policiers nous qui travaillent à la longueur du jour et de la nuit, c'est à pied, ils sont obligés à essayer d'avoir accès à des espaces parce que moyens qui sont disponibles pour permettre qu'ils aient accès à la zone non facile. Mais en dépit de tout, ils ont redoublé d'ardeur et de courage, ils ont affronté les situations Jean-Louis et de temps en temps, ils mettaient les bandits en déroute et pour permettre à ce que la population arrive à vaquer à l'activité dans les meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore atteint à 100%. Et dans la commune Port-au-Prince, dans le parcours plus précisément, en date du 22 avril, groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom de SWAT, a fait une intervention dans le parcours. Des bandits ont été neutralisés et dans le cadre d'intervention, il y a un fusil AR-15 qui est arrivé récupéré par force de l'ordre. Tant que nous connaissons, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Keskov, c'est pas seulement, mais aussi dans notre sud capitale, là, si nous avons depuis Léogane, et depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans la zone ça. Et la direction générale de la police a déployé des stratégies, a mis des unités spécialisées en place et à pied d'œuvre, plus précisément dans Léogane et dans Grissier. Et dans l'opération que vous menez, ils ont arrivé et récupéré 4 fusils et un pistolet et de concert avec autorités locales, de concert avec les populations
ils ont arrivé libérer plusieurs zones. Pour ceux qui connaissent la zone Léogane très bien, on a parlé de Flon, on a parlé de Jasmin, et La Forénée, Boy, Céline, La Salle, Sourail, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Gadjandam, c'est parmi zone que la population Léogane, avec la police, avec l'autorité locale, et arrivé libéré. Et il y a une bagaille qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement fin libérer zone, mais regarder comment on est capable de consolider zone. Travail ça, mon travail de proximité et qui fait avec l'autorité et renforcement et mariage population avec force de l'ordre dans la zone ça permettent que jusqu'à date, autant que possible, phase de consolidation, l'IKB et ces dispositifs qu'on prend pour renforcer, pour étendre sur l'autre zone. Semaine dernière, la police encore dans les Léogane a mené une autre opération dans la zone Jasmin, et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils ont été récupérés et parmi eux, il y a un fusil AR-15, mais il y a un pistolet et 45 qui sont des armes artificielles. Pas oublier que les bandits ont utilisé tout moyen pour inquiéter la population. Parce que vous-même, comme simple citoyen, ou bien n'importe quel autre monde, il y aura les armes artificielles là sous ça passe dans l'esprit, pas besoin de connaître si c'est des armes artificielles, mais dans l'esprit, ou déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres ça, que la police a cerné et pour permettre à ce que la population dans la zone où cité là arrive et vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Étant donné que bandits et bandits au fur et à mesure a essayé d'étendre tentacules et nous voyons des menaces répétées et sur base BIM, eh bien la police encore une fois déterminée et prend des mesures de renforcement et qui pour permettre à ce que vous mettez bandits hors d'état de nuire.